Bonjour à tous, on s'attaque à l'exercice 3 du concours E3A Polytech 2022, donc sujet PSI. On étudie une fonction ici, définie par une intégrale. D'accord. Donc ici on a 1 sur 2pi, intégrale des aura 2pi exponentielle 2x cosinus t dt. Et donc on va étudier quelques propriétés de la fonction f. Dernière question, on va montrer que f est solution d'une équation ici différentielle qu'on avait étudié dans les questions précédentes. Voilà, donc première question, parité de cette fonction. Alors, étudier donc la parité, comment fait-on? Vous avez un indice, ici on peut utiliser le champ de variable u égale pi moins t, et la question de cours, donc les remises en haut, elle utilise la périodicité. Donc ici on va prendre donc soit x appartenant à un grand R, et on va essayer de regarder f de moins x. Il faut montrer que c'est égal à... Alors si c'est impair ou pair, on verra, soit f de x, soit moins f de x. Donc, ici, on a donc l'intégrale de 0 à 2pi d'exponentielle. Alors, ici, à la place du x, je mets moins x, donc moins 2x cosinus t dt. On fait ensuite notre changement de variable. Donc, u égale pi moins t. C'est un changement affine, donc u et c1, il n'y a pas de souci vraiment là du tout. C'est les changements les plus simples. Ici, donc, du égale moins dt. J'obtiens 1 sur 2pi, intégrale ici, donc pi moins 0, donc pi moins 2pi, moins pi, exponentielle, donc moins 2x cosinus, donc à la place de t, je mets pi moins u, et dt, je mets moins du, donc j'ai un moins ici, voilà. Alors, ici, une formule de trigonométrie. Or, quel que soit x appartenant à R, on sait que cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. Ceux qui oublient, vous faites un petit dessin rapide. Si vous avez x à gauche, à droite, et bien pi moins x, c'est à gauche. Donc ces cosinus sont opposés. Donc ici, ça veut dire qu'il me reste moins 1 sur 2pi. Donc j'ai intégrale. Alors ici, si je veux, j'enlève le moins et je change le sens de mes deux bornes. Ici, cosinus pi moins u, je vais mettre moins cosinus u. Donc ici, le moins va disparaître. 2x cosinus u du. Et c'est là qu'on utilise la question de cours. Or, la fonction f qui a eu associé exponentielle de 2x cosinus u, eh bien, elle est 2pi périodique. D'accord? Donc, eh bien, ceci, on va utiliser la propriété qu'on avait démontrée, vous voyez. Ça veut dire que là, bon, 1 sur 2pi ne change pas. On va pouvoir ici décaler nos bornes. Quand on peut ici, vous voyez, ici notre x. Alors je vais vraiment le mettre en évidence pour bien que vous compreniez ce qui se passe. Donc la x, il va falloir ici rajouter pi. Donc ça veut dire qu'on a du 0 plus moins pi. Ici on a du 2pi plus moins pi. Avec notre exponentielle ici, donc c'est ce que j'ai appelé f de u. du. D'après la propriété démontrée, eh bien ça, c'est l'intégrale ici de 0 à 2pi. De 0 à 2pi de f de u du, avec le du que je viens de citer. Donc c'est 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi d'exponentielle 2x cosinus u du. Alors ici, voilà, la variable étant muette, je peux mettre x dx, t dt, pardon, et je retrouve exactement f de x. Voilà. Donc, conclusion. Quel que soit x appartenant à R, f de moins x égale f de x. Donc, grand F est pair sur R. Tout d'abord, la fonction qui a xt associé 2x cos t, elle est C1 sur R, croix, rho 2pi, car se produit deux fonctions de référence. Ici, C1 sur le même ensemble. Ensuite, fonction ici qui a xt associé donc exponentielle donc de 2x cos t. Elle est elle aussi donc C1 sur R croix 0,2pi, car elle est composée
de la fonction exponentielle avec une fonction C1, donc sur R croix 0, 2pi. Il n'y a aucun problème, bien sûr, de composition avec l'exponentielle. Voilà. Donc H est bien C. Alors, maintenant, on s'intéresse à la dérivée km. Alors, déjà, on va regarder H'. D'accord? Donc, dH sur dx. Ici, donc, assez simple à dériver. On dérive donc par rapport à x. Donc, c'est la dérivée exponentielle 2x cos t. Donc, on considère t constant. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dérive, hein, ça veut dire qu'ici, il y a 2 cos t qui sort. Donc, ici, on dérive une première fois. On a 2 cos t fois donc exponentielle de 2x cos t. Voilà, pas de souci. Donc, ça veut dire qu'on a 2 cosinus t fois h xt. Donc, on dérive une fois, il y a un 2 cos t qui sort. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, on va pouvoir dériver une autre fois. D'accord? Puisque 2 cos t, c'est des dérivables aussi, h de xt aussi. On vient de le montrer à la question précédente. Donc, il n'y a pas de problème de dérivation. Et ici, on peut dire que, eh bien, quel que soit donc k appartenant à grand n ici, eh bien, la dérivée km, donc, ici, eh bien, son expression, elle est très simple. C'est 2 cosinus t puissance, donc, k h x de t. Et on va montrer que pour tout cas appartenant à grand N, on a donc la dérivée km qui est donc l'expression 2 cos t puissance k hx de t. Alors ça, on va faire une récurrence simple, parce que, hein, évidemment, il faut tout démontrer. Donc notre petite récurrence, alors on initialise assez vite parce que la dérivée zéroième c'est h, et que h, on a ici h qui est bien continu, hein, sur r croix 0,2pi, que 2 cos t puissance 0 ça fait 1, donc on retrouve bien la bonne formule. Maintenant, l'hérédité, on suppose que pour k appartenant à grand N, on a ceci, la formule, dans ce cas-là, pour avoir la dérivée k plus unième, eh bien on dérive une fois de plus, d'accord? Donc ça c'est assez simple, parce qu'on a vu qu'on pouvait dériver très facilement, à chaque fois il y a un 2 cos t qui sort, donc on a 2 cos t ici, puissance k plus 1, et que ça, eh bien, c'est une fonction qui est évidemment continue, hein, parce qu'on a revu que c'était encore deux produits de fonctions continues. Donc la formule est vérifiée, hein, et donc ici on obtient ça, hein, et donc continue. D'accord? Parce que c'est un produit de deux fonctions, ici encore continue. Voilà, donc assez simple cette récurrence. On peut donc continuer. Question suivante. Alors maintenant, on va travailler sur un segment de R. Et on veut borner à dérivée km en valeur absolue. Donc là, on va d'abord montrer qu'on est sur un compact. Donc I est un segment. Un segment, c'est donc fermé borné, d'accord? Donc I est un compact. Fermé borné. Les compacts de R, c'est les fermés bornés. Donc le produit cartésien de I par 0, 2pi est aussi un compact, parce que c'est le produit cartésien de deux compacts. Est un compact, d'accord? Parce que c'est un produit cartésien de deux compacts, de Rn. D'accord? Deux compacts ici de R. Voilà, donc on est un compact de R2. Compact donc de R2. La fonction, donc ici, la dérivée km, on a vu qu'elle était continue sur donc R croix 0 de pi, donc elle est continue sur I croix 0 de pi. Donc on a une fonction continue sur un compact. Donc la dérivée km de h sur d de h est continue sur un compact de R2, donc elle est bornée sur ce compact. Théorème très important. Donc, eh bien, il existe un grand M. Ici, on va l'appeler K, parce que ça dépendra évidemment de la dérivée qu'on regarde. Donc, il y a grand M appartenant à Terre, tel que, donc, pour tout couple XT appartenant à ce compact, donc I croix 0 de pi, eh bien, notre dérivée Km, donc elle est entre, on va absolument entre 0 et ce grand M. Évidemment,
grand M est un réel positif, on peut le préciser ici. Voilà. Donc important, hein, ici, on est donc sur un segment de R, c'est donc un fermé borné de R, c'est donc un compact. On a un produit cartésien de deux compacts. Et donc on a devant nous un compact, la fonction continue sur un compact de Rn à valeur dans R et donc borné sur ce compact. On aurait pu aussi procéder autrement, en disant que H donc était donc continu sur un compact. Donc, ça veut dire que H de xt en valeur absolue est donc entre 0 et un grand M, d'accord, hein, évidemment sur donc I croix 0, 2 pi. Et comme la dérivée km, hein, c'est on multiplie, hein, on aurait donc la valeur absolue ici de xt et donc, pardon, je multiplie par donc 2 cos t puissance k, donc ça veut dire que la dérivée km ici en dxk de xt en valeur absolue serait donc entre 0 et m fois donc 2 puissance k cos km de t. Alors ici, il faut mettre des valeurs absolues hein, sur le cosinus. Voilà, puissance. Voilà. Et comme cosinus est inférieur à 1 valeur absolue, ici j'aurai m fois 2 puissance k. Voilà ce que j'aurais pu aussi faire. Ça veut dire que ici, notre grand M, hein, que j'avais appelé mk, en fait, ça pourrait être m fois 2 puissance k avec grand M, un majorant donc de la valeur absolue de h de xt sur notre compact. Alors ici, hein, c'est un théorème de classe CK des intégrales à paramètres, quel que soit K, donc un entier, la fonction qui a été associée à la dérivée Km, donc elle est continue, on a déjà vu sur 0,2pi, la fonction Kx associe la même chose et continue sur I. Pour tout xt dans notre produit cartésien compact, la dérivée Km, elle est bornée, donc une constante, donc elle est bornée par une fonction continue, donc intégrale, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que la fonction f, c'est l'infini sur notre produit de compact. Et donc, ici, eh quel que soit x appartenant à i, eh bien, la dérivée, donc, km, ça sera donc, alors, le 1 sur 2pi, on rajoute, hein, c'est juste un coefficient, on met l'intégrale et on met ici à l'intérieur la dérivée km de h, donc c'est dérivée, donc, km de h xt dt. Et comme c'est valable pour tout i, eh bien, donc, ça veut dire que f, et c'est l'infini, donc sur R croix 0, 2 pi, hein, comme c'est valable évidemment pour tout i. Voilà, et on embraye sur la question suivante. Donné pour tout x réel et pour tout k appartenant à une étoile, une expression de f km, ça veut dire qu'ici, eh bien, donc, pour tout x appartenant à grand R et pour tout k appartenant à une étoile, un dérivé km x, c'est donc 1 sur 2 pi. Alors ici, tout à l'heure, on avait notre dérivée, qui est donc intégrale de 0 à 2pi de 2 cos t puissance k, donc exponentielle de 2x cos de t dt. Or, cette formule, elle est aussi valable hein, pour n, pour k égale à 0. Hein. Mais pour la question, on nous demande un k appartenant à une étoile, donc on répond à la question. Dernière question, donc ici 3.3, démontrer que f vérifie la relation de deux étoiles, alors je la remets à côté, c'est une équation différentielle, une relation différentielle. Donc ici, ben, il va falloir que je calcule, donc ici, alors grand f de x, que je l'ai déjà, grand f', donc on va l'écrire, grand f' de x, donc c'est 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi, de 2 cos t, exponentielle 2x cos t dt. Je vais écrire aussi f seconde, d'accord, donc c'est 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi, de 2 cos t, donc 4 cos carré t, exponentielle 2x cos t dt. Donc pour tout x appartenant à R, je calcule cette expression, donc j'aurai de toute façon du 1 sur 2pi, ensuite j'aurai une intégrale, je vais tout mettre sous la même intégrale, je factorise ensuite par exponentielle, je vais peut-être mettre ça d'abord, voilà. Ensuite j'aurai donc x fois 4 cos carré, donc 4x cos carré t. Ensuite,
plus f'. Donc plus 2 cos t moins 4x f. Donc ici, j'aurai moins 4x et tout ça, donc dt. Alors ici, on remarque qu'on a 4x et 4x. Donc si je factorise, regardez bien. 4x, je factorise, ça fera cos carré t moins 1. Cos carré t moins 1, eh bien ça fait moins sinus. Donc ça fait moins 4x sinus carré de t. Ça va peut-être m'enlever un terme. Donc ici, à la place d'un parenthèse, on va donc mettre, ici on enlève le moins 4x. Et ici on aura donc moins 4x sinus carré de t. Je sépare en deux. Alors ici, j'ai mis cette partie-là avant et le moins après. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la première intégrale, eh bien, on peut trouver facilement une primitive parce que là, on a 2 cos t. Donc ici, alors je sépare en deux intégrales. Rappelons-nous qu'on doit montrer que ça fait 0. Donc on va s'attaquer à cette intégrale ici. Intégrale de 0 à 2pi de 2 cos t exponentielle 2x cos t dt. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer une intégration par partie. Alors, ce qu'on peut proposer, c'est de dériver de cos t. Non, ça, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt dériver, donc, l'exponentielle 2x cos t. Voilà, c'est plus simple à dériver, on l'a fait plein de fois. Donc, il y a, par rapport à t, donc, il y a 2x. Ici, donc, on dérive cos t, donc 2x moins sinus t. Voilà, dérivé de cosinus, c'est moins sinus. Toujours l'exponentielle 2x cos t, voilà. Ensuite, on a ici, donc 2 cos t, on va chercher ça une primitive, c'est simple. Donc c'est 2 sinus t. Alors on a u et v qui sont c1, d'accord, continu et dérivable hein, sur 0 de pi, donc on peut tout à fait intégrer par partie. J'obtiendrai ici donc 2 sinus t exponentielle 2x cos t. Entre 0 et 2pi, ça va faire 0, parce que sinus vaut 0 en 0 et en 2pi, ça c'est bon. Ensuite, moins, alors là on a un moins dans l'u', donc ça fera plus, intégrale de 0 à 2pi, donc du produit u'v, ça sera 2 fois 2, 4x sinus carré de t, exponentielle 2x cos t dt. C'est pas mal tout ça, parce qu'on a un 4x sinus carré qu'on avait là-haut. Donc ici, on aura 0, d'accord, sinus 0 vaut 0, sinus de pi vaut 0, plus, alors ici, donc, intégrale, donc 4x sinus carré de t exponentielle 2x cos t dt. Ça, c'est quand même parfait. Et donc, en rajoutant 1 sur 2pi, eh bien, pour tout x appartenant à grand R, f seconde de x plus f' de x moins 4x f de x vaut donc 1 demi de cos ça. Je viens de calculer, ça fait ceci, et ça s'annule exactement avec l'autre. C'est donc égal à 0. D'accord? Donc, on va pouvoir conclure en disant que grand F vérifie bien la relation 2 étoiles. D'accord? Voilà, pour ceux qui veulent continuer, voici donc la suite de cet exercice 3 avec un développement en série entière de grand F et donc des intégrales, hein, des séries, des interversions. Toujours intéressant de réviser. À bientôt!